Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir une autre nouveauté de cette version 10.7, la possibilité enfin de pouvoir enregistrer plusieurs appareils MIDI sur des pistes séparées. Alors la chose était bien possible, entre guillemets bidouillable, en utilisant l'environnement ou encore la fonction démixage, mais Logic était quelque peu en retrait par rapport à la concurrence. Ça faisait 1000 ans ou presque qu'on le demandait. Bref, le plus important, c'est finalement que les développeurs aient pu répondre à cette demande. Vous allez donc pouvoir, par exemple, enregistrer plusieurs performances MIDI d'instruments virtuels différents venant de Logic, le tout sur des pistes indépendantes, comme cela pourrait être le cas avec de l'audio. Alors comment cela fonctionne, me direz-vous? Eh bien, vous allez voir que finalement, c'est très simple. Il vous suffira sur votre piste MIDI, ici une piste instrument virtuel, de vous rendre dans l'inspecteur de pistes, de cette même piste, et de configurer les deux options que sont port d'entrée MIDI et canal d'entrée MIDI. Alors, dans le port d'entrée MIDI, ici, moi, je vais spécifier les ports MIDI de ma Fireface. Et dans le canal d'entrée MIDI, eh bien, je choisirai le canal de mon choix, tout en prenant soin, si j'ai plusieurs pistes, bien évidemment, de ne pas avoir le même canal de piste partagé entre différentes pistes. Il faut absolument que vous ayez un canal unique par piste. Et ensuite, vous aurez tout simplement à cliquer sur les petits R qui, une fois en rouge, voudront dire que les pistes sont armées, donc prêtes à enregistrer, puis de cliquer sur le bouton Record pour lancer l'enregistrement. Alors bien évidemment, ici, je n'ai pas pu vous faire un exemple concret puisque je n'ai pas sous la main différents périphériques MIDI pour pouvoir vous montrer que cela fonctionne, mais ça fonctionne. Donc cette nouveauté sera accueillie comme du pain béni pour celles et ceux qui attendaient justement que les développeurs de Logic se décident enfin à proposer ce genre de fonctionnalité qui était pourtant déjà présente chez la concurrence depuis très longtemps. Voilà pour ce nouveau tuto, j'espère qu'il vous aura